Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le montage et les réglages d'un thermostat d'ambiance Siemens, le RDJ 100. Mais il existe aussi sa version sans fil, le RDJ 100 RF. Le thermostat d'ambiance se présente comme ça. Vous avez une petite vis en dessous de l'appareil qu'il faut dévisser pour pouvoir enlever le socle. Sur le socle, vous avez 10 trous pour l'accrocher. Alors pourquoi 10 trous? Avec 2, ça aurait suffi largement pour maintenir le thermostat d'ambiance sur le mur. Moi j'ai une théorie, vous me direz en commentaire si c'est la bonne ou pas. Je pense que les trous dans le socle servent lorsque vous remplacez votre ancien thermostat par celui-là. Avec ces 10 trous, il y en a bien 2 qui vont correspondre aux trous de votre ancien thermostat. Ce qui va vous faciliter le montage sans devoir refaire des trous. Le câble venant de la chaudière doit passer par ce carré ici. Il vient se brancher sur ce domino entre LX et L1. Pour le montage du thermostat, il faut faire attention à quelque chose. La vis pour bloquer le thermostat sur son socle se trouve en dessous. Donc il faut laisser de la place pour pouvoir visser cette vis une fois que vous remettez le thermostat. C'est d'ailleurs le problème que j'ai eu dans la vidéo. Comme vous pouvez le voir, le thermostat se trouve assez bas. Il y a très peu de place entre le thermostat et la planche qui se trouve en dessous. Bon, heureusement, cette planche-là est amovible, donc ça m'a pas posé de problème. Mais faites attention à ne pas le poser trop près d'une étagère ou d'un meuble. Maintenant, on va passer à la pose des piles. Pour cela, il y a un petit tiroir, toujours en dessous du thermostat d'ambiance, que l'on vient ouvrir. Le reset de l'appareil se trouve derrière, exactement ici. Vous appuyez pendant 2 secondes et l'appareil fait un reset. Attention, un reset enlèvera tous les programmes que vous avez faits sur le thermostat d'ambiance et remettra les programmes d'usine. Maintenant, on va passer au réglage du thermostat. On va voir la partie de gauche, puis la partie de droite. Dans cette position, le thermostat est à l'arrêt et est réglé à la température hors gel de 5 degrés. Cette position, je vous la recommande surtout l'été, quand vous n'utilisez pas le thermostat d'ambiance et pas la chaudière en mode chauffage. Dans cette position, le thermostat est en mode température réduite. On verra tout à l'heure comment régler cette température, mais si vous laissez dans cette position, la température sera toujours la même. Dans cette position, le thermostat est en mode température confort. Pareil, on verra tout à l'heure comment la régler. Et si vous la laissez dans cette position, la température sera toujours la même. Et enfin, dans cette position, le thermostat est en mode automatique. L'appareil est réglé en fonction du programme horaire et de la température choisie. Programme horaire que l'on va voir en étudiant la partie de droite du thermostat. On va d'abord régler l'heure, donc on met le thermostat dans cette position. Puis avec le bouton de réglage, on vient tourner jusqu'au réglage de l'heure que l'on a choisi.
On va maintenant régler la température de nuit ou réduite. Donc on vient mettre le curseur dans cette position. Puis toujours avec le bouton réglage, on vient mettre la température réduite ou de nuit que l'on souhaite. Maintenant, on vient placer le curseur dans cette position pour pouvoir programmer la température jour ou confort. Et toujours pareil, avec le bouton réglage, on vient régler la température confort. Maintenant, on va venir programmer le thermostat d'ambiance. Alors, il faut savoir que le thermostat d'ambiance a un réglage très simple, de 4 plages d'horaire de programmation. La position A1, c'est pour la première heure d'enclenchement. C'est au moment où vous voulez que le chauffage se mette en route le matin, par exemple. L'heure clignote et vous venez toujours avec le bouton réglage, régler l'heure de démarrage de la température confort. Maintenant, on va mettre le curseur en position A2 pour pouvoir régler la température de coupure chauffage et passer en mode réduit. Et toujours avec le bouton réglage, on vient mettre l'heure à partir de laquelle on veut réduire la température. Donc ici, on a réglé la première plage de réglage de programmation, qui était de 6h jusqu'à 8h15. Maintenant, on va régler la deuxième plage de réglage en mettant déjà le curseur en position A3. Et avec le bouton réglage, on vient régler la deuxième heure d'enclenchement du régime confort. Puis on vient placer le curseur en position A4 pour régler l'heure de coupure chauffage avec le bouton de réglage. Ici, on a réglé la deuxième plage de programmation qui était de 16h jusqu'à 23h. Donc on va avoir la programmation qui fait que la chaudière se met en route à 6h du matin et se coupe à 8h15, puis se remet en route à 16h pour se couper à 23h. Pour pouvoir profiter de la programmation, il faut mettre le curseur de gauche sur Auto et le curseur de droite sur Run. Et pour finir, je vous montre l'utilité de ce bouton et les symboles de l'écran. Sur l'écran, vous pouvez voir que l'on est en position programmation et en mode température réduite. Ce qui est normal parce qu'on a programmé la température jour qu'à partir de 16h. Sur l'écran, la température indiquée, c'est la température de la pièce. Ce bouton permet de passer du régime confort au régime économique ou inversement jusqu'au prochain point d'enclenchement en régime automatique. Si vous regardez bien, lorsque je passe de la température réduite à la température jour, l'écran affiche un très court instant la température demandée, ici 20,5 degrés. Et pareil lorsque je passe en température réduite. L'écran affiche aussi un petit symbole lorsque la chaudière est en fonctionnement. Vous pouvez modifier temporairement la consigne lorsque le thermostat est en position automatique. Pour cela, vous tournez le bouton Réglage pour avoir une nouvelle consigne de température. Alors la nouvelle consigne restera en vigueur jusqu'au prochain point d'enclenchement. Et lorsque vous faites ça, il y a un symbole de main qui s'affiche sur l'écran. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos
ou reprendre une vie normale.